Alors nous allons nous intéresser à des ondes sinusoïdales progressives. Là, nous les représentons suivant l'espace, c'est-à-dire suivant x. Donc considérons tout d'abord une première onde progressive qui se déplace suivant les x croissants. À cette première onde progressive, on va lui ajouter une deuxième onde qui aura la même amplitude, qui aura la même période spatiale et la même période temporelle. La seule différence, c'est que cette seconde onde, elle va se déplacer dans le sens des x décroissants. Donc on va avoir là deux ondes comme ça qui vont se croiser car elles voyagent en sens opposé. Ce qui va nous intéresser, eh bien, c'est ce que donne la somme de ces deux ondes. Donc quand on additionne ces deux ondes, eh bien, on obtient la courbe noire. Et là, on peut remarquer différentes choses. Tout d'abord, c'est que l'amplitude des oscillations de la courbe noire est plus importante que l'amplitude des deux ondes qui la composent. Ensuite, on peut remarquer que cette onde résultante, eh bien, elle ne se déplace ni vers les x croissants, ni vers les x décroissants. Elle est ce qu'on appelle stationnaire. On a juste une oscillation de l'amplitude de la forme sinus qui en résulte. Intéressons-nous maintenant à ce qui se passe à un point donné de l'espace, par exemple en x0. Donc on représente par des points pour mieux visualiser eh bien, l'amplitude de l'onde. Donc on voit que pour les ondes incidentes et l'onde réfléchie, on a en x égale 0 des amplitudes qui sont non nulles. Par contre, quand on ajoute les deux ondes, eh bien, on a sur l'onde résultante, toujours en x égale 0, une amplitude qui est nulle. On a une onde toujours nulle en ce point, on a ce qu'on appelle un nœud. Donc si on regarde un point autre, par exemple à 17 cm, eh bien on voit que dans ce cas-là, on n'a plus de nœud, parce que on a bien une amplitude de l'onde qui varie au cours du temps et qui peut même se montrer plus importante que l'amplitude des deux ondes initiales qui la composent.